7h moins le quart, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Mercredi, jour des bannis dans la presse, Julie. Avec pour commencer, la colère d'Aquilino Morel contre le salaud de l'Élysée. C'est à lire dans Le Canard enchaîné. Le Canard qui revient sur cette journée du 17 avril, quand Mediapart sort son article mettant en cause le conseiller de l'Élysée. L'hebdomadaire cite Jean-Pierre Jouyet. En petit comité, le nouveau secrétaire général de l'Élysée raconte que François Hollande a dit à Aquilino qu'il avait le choix entre démissionner et être viré. Mais ce que ne dit pas Jouyet et que raconte le Canard, c'est que Morel a fait de la résistance. Il a repoussé les accusations de conflit d'intérêts, mais il a reconnu qu'il avait fait venir une seule fois le cireur de chaussures du Bon Marché à l'Élysée, parce que, dit-il, il était pressé. Le chef de l'État, lors de cet entretien avec Morel, reste de marbre. Du coup, Aquilino Morel éclate. Tu m'abandonnes alors qu'il y a des chiens qui courent après moi. Tu m'abandonnes. Tu es vraiment un salaud. Morel démissionnera finalement le lendemain. L'autre banni, vous parliez de deux bannis. L'autre, c'est Jérôme Cahuzac et c'est dans Vanity Fair. Oui, sur le fond d'abord, Cahuzac reconnaît avoir fait une énorme connerie en ouvrant son compte en Suisse. Mais il raconte qu'au début des années 90, quand il s'est lancé dans les implants capillaires, il a très vite gagné beaucoup d'argent. Je ne savais pas quoi en faire et une partie de mes clients voulaient payer en espèces. Je me suis dit qu'avec un compte en Suisse, eh bien je serais tranquille. J'ai été complètement inconscient. Il assure avoir tenté à 5 ou 6 reprises de se débarrasser de ce compte, mais à chaque fois, dit-il, il butait sur le même obstacle, la rupture de l'anonymat. Alors, il y a quand même quelques moments cocasses dans cette interview, quand Cahuzac, par exemple, affirme qu'il n'a jamais été un homme d'argent. L'ex-ministre du Budget parle aussi de son entrée au gouvernement, c'était en mai 2012. C'est à ce moment-là que je fous ma vie en l'air, dit Jérôme Cahuzac. C'est l'erreur de ma vie. J'aurais dû dire non, le temps que je trouve enfin une solution pour me débarrasser de cette saleté de compte. Et puis il revient sur le mois de sa chute, les révélations de Mediapart, là encore, sa sortie à l'Assemblée. Vous vous souvenez, Julie, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, sûr, ni oui. maintenant ni avant. À ce moment-là, dit Cahuzac, je suis dans un état second, je mets toute la force que j'ai en moi pour essayer d'éteindre l'incendie, mais à l'intérieur, je me consume. À partir de l'instant où je vais me rasseoir, je suis vissé à mon mensonge. S'en suivent son ulcère, ses insomnies. Pour ignorer les mauvaises pensées, il se noie dans le travail. Je me couche à 3 heures toutes les nuits, suis debout à 5 heures. Je ne sais pas comment je tiens. Dès que je sors de mon bureau, le scrupule et la peur m'envahissent. Il parle de sa honte, mais aussi de son sentiment d'injustice. Je ne peux pas accepter de laisser tout détruire à cause d'une imbécilité qui date d'il y a 20 ans. C'est un témoignage très fort qui est à lire dans le numéro de mai de Vanity Fair, numéro qui sort aujourd'hui en kiosque. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Marion, ce matin, le récit d'un emballement médiatique entre Franche-Comté et Corée du Nord. Pas d'émental pour Kim Jong-un. C'est le titre, reconnaissons-le, plutôt accrocheur choisi par l'Est républicain. Avec au départ une information non moins alléchante. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, donc très friand d'émental, paraît-il, depuis ses études en Suisse, aurait en personne exigé que des experts de son pays viennent apprendre les secrets de fabrication de ce fromage au sein de l'école d'industrie laitière située près de Besançon. Info alléchante, effectivement, publiée à la base par un site d'information économique français et reprise jusqu'en Angleterre. L'Est républicain présente ainsi une capture d'écran du site de la prestigieuse BBC avec ce titre en anglais. Des experts de Pyongyang étudient la fabrication du fromage. Sauf qu'à l'image de Laurent Guimier et de son vrai faux chaque matin à 8h30 sur Europe 1, l'Est républicain a voulu vérifier l'info auprès de la fameuse école, qui confirme avoir été contacté quand même par l'ambassade de Corée du Nord à Paris, mais qui dément en revanche avoir donné suite. Il n'y a pas le moindre projet en cours, assure la directrice de l'établissement, qui évoque une communication peut-être d'une manière ou d'une autre de la part des Nord-Coréens. Joli coup de projecteur en tout cas pour cette école qui effectivement forme des professionnels étrangers à la fabrication de mozzarella ou de yaourt, Sénégal, Maroc, mais pas la Corée du Nord. Et il est bon l'emmental de nos régions. Merci beaucoup Marion Calais.